J'ai été grandement surprise d'entendre dans le Vox Pop une personne qui affirmait n'avoir jamais entendu parler de la résurrection. La réincarnation semble davantage gagner en popularité dans notre société aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, la résurrection demeure au cœur même du message de l'Évangile. Jean-Pierre, on est ici au cœur du pays d'Israël, la ville de Jérusalem. Et ici où nous sommes présentement, je dirais, François, qu'on est même au cœur du christianisme, puisque nous sommes dans le jardin du tombeau. Les Écritures nous disent que lorsque Jésus a été crucifié, immédiatement après sa crucifixion, on a déposé son corps dans un tombeau vide, un tombeau qui n'avait jamais été utilisé et qui était taillé dans le roc. En 1883, le général britannique Charles Gordon a découvert un tombeau près d'une petite montagne ressemblant à un crâne. Depuis lors, cet endroit connu sous le nom du Jardin du tombeau a été identifié par plusieurs comme étant le site de la sépulture du Seigneur Jésus. Toutefois, les fouilles archéologiques ont démontré que ce tombeau faisait partie d'un vaste complexe de tombeaux datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. De plus, les plus anciennes traditions dans l'histoire de l'Église situent le tombeau sur le site de l'église du Saint-Sépulcre, construit par Hélène, la mère de Constantin, au 4e siècle après Jésus-Christ. Mais où que puisse avoir été ce tombeau, une chose demeure certaine, le corps du Seigneur n'y est plus, puisqu'il est ressuscité. Savez-vous ce que les chrétiens ne peuvent pas faire et que les adeptes de toutes les religions du monde peuvent? D'aller se recueillir sur le tombeau de leur fondateur. Les fondateurs de toutes les religions du monde ont toute une histoire semblable. Elles se finissent tous au cimetière. Jésus, le grand triomphateur, son histoire commence à la sortie du cimetière. Et c'est là qu'il est important de comprendre que la résurrection de Jésus est quelque chose de tellement grand. Mais j'aimerais vous dire que quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que les disciples ont eu beaucoup de peine à comprendre ce qui s'est passé parce que eux, ils attendaient un Messie. Et lorsque Jésus leur parlait d'une façon tellement claire qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter le 3e jour, les disciples étaient incapables de comprendre ça parce que pour eux, leur Messie devait les délivrer et certainement pas mourir. Et l'idée de la résurrection est complètement farfelue, au fond, pour ces disciples qui attendaient un Messie qui allait les libérer. C'est clair que la mort de Jésus sur la croix, pour eux, les a complètement bouleversés. Pourtant, Jésus avait clairement annoncé sa mort et sa résurrection. Il le dit en toutes lettres. Et on aimerait ensemble que nous puissions lire un texte de Jésus lui-même lorsqu'il est ressuscité, qu'il a rencontré ses disciples. Écoutez ensemble ce qu'il nous dit. Puis il leur dit: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit: « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » On peut dire que la mort de Jésus a été vraiment annoncée d'avance. Et plusieurs textes nous le montrent dans les Écritures. Et en fait, on peut vraiment dire que la mort de Jésus n'est pas un accident. C'est Pierre qui s'est écrié dans le 2e chapitre du livre des Actes. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Il y a plusieurs versets aussi dans le texte qu'on a lu qui nous montrent clairement que l'Ancien Testament, Jésus lui-même avait annoncé la mort et la résurrection de son Messie. Et ensuite, Jésus avait tellement averti ses amis qu'il ressusciterait, qu'il mourrait sur la croix. Ça n'aurait jamais dû être pour eux une surprise, mais pourtant, lorsque Jésus est mort sur la croix, ses disciples étaient complètement découragés, troublés. Ils ne savaient que penser. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que le message de l'Évangile change tout, puisque
si Jésus est ressuscité, l'apôtre Paul dit que si Jésus n'est pas ressuscité, on est encore dans nos péchés. Et c'est tellement évident dans la parole de Dieu comment le Seigneur Jésus nous aime et qu'il a été jusqu'à la croix mourir pour nos péchés. Aujourd'hui, on peut dire que le Seigneur Jésus est vivant et il nous appelle à la repentance comme le texte qu'on a lu ensemble. Et c'est lui maintenant, parce qu'il est vivant, parce qu'il est sorti du tombeau, il veut entrer dans votre vie. Alors j'aimerais que vous puissiez considérer l'importance pour chacun d'entre nous de se tourner vers lui, de venir à lui parce qu'il est ressuscité. Il veut être votre Seigneur et votre Sauveur. Il est capable d'être votre Seigneur parce qu'il est ressuscité et il peut aussi être votre Sauveur parce qu'il a été sur la croix du Calvaire. Alors je vous lance ce défi de considérer ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. La Bible affirme hors de tout doute que Jésus est sorti victorieux du tombeau, qu'il est vivant, qu'il vit aujourd'hui. Et parce qu'il vit aujourd'hui, il peut avoir un impact incroyable dans votre vie. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau pour changer votre vie, pour pardonner vos péchés et vous donner une vie entièrement nouvelle. Mais cela est possible uniquement si vous l'invitez dans votre vie. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, je reconnais que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur cette croix. Mais je crois aussi que tu es sorti vivant du tombeau pour me sauver. Je t'invite, viens dans ma vie, prends ma vie et fais de moi celui que tu veux que je sois. Faites cette prière sincèrement maintenant. Parce que Jésus est ressuscité, il est vivant. Il peut et il veut avoir un impact dans votre vie. Pour découvrir davantage ce Jésus ressuscité, je vous encourage fortement à communiquer avec nous et vous pouvez le faire de plusieurs façons. Voici à l'instant nos coordonnées. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y 7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.